Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, verset 22. La joie. La joie, mes amis, est la deuxième manifestation du fruit de l'esprit. Je le rappelle, nous sommes en train d'étudier Galates au chapitre 5, les versets 16 à 22. Et la joie en tant que fruit de l'esprit est essentielle pour un environnement de travail sain, un environnement de travail de qualité et épanouissant. Mais la joie dont il est question ici n'est pas une joie qui est liée aux circonstances, n'est pas une joie qui est liée à ce que l'autre fait ou à ce que l'autre ne fait pas. La joie dont on parle ici est une joie profonde, une joie qui devient une seconde nature et qui est inhérente à la présence de Dieu en nous. Donc, ce n'est pas simplement l'euphorie d'un instant. Ce n'est pas simplement ce que produisent des hormones au-dedans de nous. Non. Il s'agit véritablement de cette joie que produit une véritable adoration qu'on a pour Dieu dans le service que nous faisons. Et cette joie, elle est permanente, elle est en nous, elle n'est pas liée aux circonstances, elle n'est pas liée à comment je me suis levée ce matin. Pour beaucoup, on a souvent ce collègue où on se rigole et on a ces façons de dire je me suis levée du pied gauche ou j'ai dormi de tel côté, ainsi de suite. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'une joie qui dépend du pied par lequel tu te lèves, non, mais d'une joie qui est constante. Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, dit « Soyez toujours joyeux ». C'est véritablement une invite à une joie permanente, à une joie profonde, à une joie perpétuelle qui n'est pas liée aux circonstances. Et quand on est dans un environnement de travail joyeux, il y a cette atmosphère d'innovation, cette atmosphère de partage, cette atmosphère de lien qui se crée entre collaborateurs où on arrive à se parler, on arrive à échanger, on arrive à rigoler et on est productif. Et une joie véritable, une joie qu'on alimente au quotidien est véritablement quelque chose qui va être un catalyseur de la performance en entreprise. Alors, aujourd'hui, je voudrais inviter, si tu es manager, travaille la joie dans ton équipe, travaille la joie dans ton environnement de travail. Ramène tout ce qui va venir alimenter cette atmosphère de joie dans ton équipe. Et tu ne peux le faire que si toi-même tu es rempli de cette joie profonde, cette joie qui ne dépend pas de si le DG est content ou pas content, mais cette joie qui vient de l'adoration que tu as dans ton service à Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais inviter managers, collaborateurs à être des véritables participants à l'atmosphère de travail, une atmosphère saine, une atmosphère joyeuse. Mais tu ne peux pas l'avoir sans une véritable connexion au Seigneur. Et je vous invite vraiment en ce début d'année qui va commencer à être engagé dans la prière, à être engagé dans cette connexion avec Dieu, à le chercher, à méditer, mais aussi à trouver quelle est votre source de joie, qu'est-ce qui vous met véritablement de bonne humeur. Pour moi, par exemple, c'est écouter la louange dans ma voiture quand je vais au travail le matin, c'est pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, c'est pouvoir faire du bien autour de moi. Alors, trouve ce qui te catalyse, trouve ce qui catalyse la joie au-dedans de toi, mais surtout, laisse l'Esprit de Dieu t'habiter. Laisse l'Esprit te conduire, car en 2026, il s'agit de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Et si, comme moi, tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'un cadre, j'ai conçu un manuel qui t'aidera dans ta méditation quotidienne et qui pourra te conduire véritablement à te rapprocher de Dieu et avoir cette discipline de vie, cette discipline de prière. Alors, les détails sont en démo. Je t'invite à la joie. On a déjà parlé de l'amour. L'amour a pour manifestation véritable la joie
et dans un environnement joyeux, dans un environnement d'amour, tout ce qu'on expérimente, c'est la paix. Mais ça, on en discutera au prochain épisode. D'ici là, abonne-toi à la page, partage, active la cloche de notification et bénis quelqu'un. Et d'ici là, que Dieu te bénisse.